Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test d'une marque que j'ai jamais testée. Je suis hyper contente parce que j'ai attendu pendant 2 semaines le colis et puis vraiment tous les jours je regardais la boîte aux lettres, sachant que je le suivais sur mon mail, mais je pouvais pas m'en empêcher, j'avais trop peur qu'il n'arrive jamais. Donc c'est la marque Colourpop comme vous l'avez vu dans le titre et sûrement dans la miniature. Mais du coup je suis trop contente. Si vous avez d'autres idées de marques, dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez liker ou vous abonner directement à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram avant que la vidéo commence. Bon là vous allez me retrouver démaquillée, donc je vous laisse tout de suite avec le test des produits. Alors j'ai déjà mis ma base The Ordinary juste avant parce que j'ai pas trouvé de base sur le site. Je pense qu'elle était en rupture de stock. Et j'ai pas trouvé de bronzer non plus. Et j'ai pas pris de produit pour les sourcils, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc on va tout de suite commencer par le fond de teint. Pour les promesses du fond de teint, c'est une totale couvrance sans huile et fini mat. Et il y a 25 mg à l'intérieur. Alors c'est tout à fait raisonnable, c'est un peu moins qu'un fond de teint classique. Mais de toute façon pour le prix, je trouve ça normal. Pas besoin d'en avoir plus. En tout cas, je l'ai testé une fois et il paraissait assez couvrant. Alors j'ai pris la teinte 10. Si je ne me trompe pas, je vais voir. Oui, j'ai pris la teinte Fer 10 qui est une des plus blanches comme toujours. Je trouve que c'est une super bonne teinte déjà. Et j'ai pris l'éponge qui allait avec, enfin j'ai pris l'éponge du site qui paraît assez petite. Mais je pense qu'elle va suffire, c'est pas très grave non plus. Pour l'avoir testé une fois, écoutez, je l'ai trouvé déjà bien couvrant, ça, la promesse est tenue. Oui, son fini est assez velouté et c'est très agréable en tout cas sur la peau. J'ai eu beaucoup de mal par le passé avec les finis poudrés des fonds de teint. J'aimais pas trop l'effet que ça mettait sur la peau. Mais celui-là, ben, bizarrement, il fait pas comme les autres que j'ai pu tester. Je trouve qu'il est quand même assez brillant. Alors je parais très blanche là. Mais je vous assure que la teinte elle est parfaite. Il accroche juste pas très bien sur mon nez, mais ça m'arrive toujours. Ça accroche jamais très bien sur mon nez. Donc on va peut-être attendre un petit peu pour voir s'il a sa promesse d'effet mat. Et on va passer à l'anti-cerne, qui est donc le No Filter Concealer de chez Colourpop. Fini mat et totale couvrance aussi. Donc on va voir ça. J'ai pris la teinte Fer 02. C'est presque la plus claire je crois que j'ai pris. Ben, parce que de toute façon il fallait un petit contraste entre le fond de teint et l'anti-cerne parce que c'est ce que je préfère. Alors l'embout j'adore, donc il est très blanc, mais ça me dérange pas. Moi j'aime beaucoup quand c'est quand même beaucoup plus blanc. De toute façon je vais réchauffer mon teint par après. Même si je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé de bronzer dans la marque parce que sûrement qu'il était en rupture de stock. Il y a beaucoup de choses en rupture de stock sur le site de Colourpop. Je pense qu'ils sont tellement célèbres et ils font tellement de nouveautés à chaque fois. Mais le site est très joli et les produits ont l'air magnifiques quand tu les vois en photo. Ils font des très belles photos de leurs produits franchement. Donc je l'applique avec le bout de l'éponge. Pour l'instant ils se font très bien au fond de teint. C'est déjà pas mal. Il fait pas d'effet matière. Il paraît beaucoup plus jaune quand on l'estompe pas. Il paraît beaucoup plus jaune. Mais quand on l'estompe, il redevient aussi clair que dans le flacon. Alors pour l'application, rien à dire. Il est très beau. Je trouve qu'il fait aucune trace. Je vais essayer de bien le mettre en dessous de mon œil. Donc je lève les yeux pour enlever tous les plis et les remplir avec l'anti-cerne. Et vraiment très joli sous les yeux. Il me laisse pas de traces de mes petites ridules. Et vraiment c'est super rare chez moi parce que j'en ai beaucoup quand j'ouvre les yeux, quoi. C'est tout à fait naturel. Mais il les lisse assez bien et je suis choquée. On va passer à la poudre maintenant. Donc c'est une poudre libre, c'est la No Filter Setting Powder en teinte transparente, c'est cruelty free et il y a 8,50 g à l'intérieur. C'est plutôt pas mal, en tout cas elle paraît très pleine. C'est avec un tamis à moitié ouvert en fait. Là il y a le tamis avec les petits trous et si vous retournez ça la ferme pour pas en perdre. Donc je vais directement en mettre dans le bouchon. Et avec la même éponge, avec le côté plat, on va essayer. Je vais poudrer sous mon œil. Donc d'abord j'enlève les petites ridules qui à force se mettent quand même en place. Et ensuite on poudre directement.
Je vais le faire avec le côté pointu, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Je vais continuer à poudrer en dessous de mes yeux avec un petit pinceau pour enlever l'excédent de poudre et pour bien lisser. Et pour le reste de mon teint, je vais prendre le gros pinceau de chez Action. C'est un pinceau poudre tout simplement et je vais venir poudrer tout mon teint. Alors par contre là il y a des résidus partout qui volent. Mais écoutez, elle est vraiment légère. J'ai déjà mis mon bronzer de chez Benefit, le Hoola, parce que j'en ai pas trouvé sur le site, sûrement en rupture de stock. Mais je suis allée voir il y a 2 jours peut-être et je crois qu'ils ont sorti une nouvelle collection encore. Et je crois qu'il y a des bronzers à l'intérieur, donc je pense que si vous allez voir quand la vidéo sort, je pense qu'il y aura des bronzers sans doute. Et je pense qu'ils sont tout aussi bien. Mais là on va passer donc au blush, c'est un Super Shock Chic en mat. La couleur c'est Count Me In. Écoutez, c'est une super couleur que j'ai tout de suite trouvée directement, j'ai pas pu choisir vraiment, il n'y en avait pas assez. Mais celle-là c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Alors c'est vraiment une texture assez crémeuse. C'est vraiment très très léger en fait, comme vous pouvez le voir. Parce que c'est vraiment pas de la poudre, c'est vraiment... ouais, c'est élastique, on dirait. C'est tout doux et c'est vraiment très très léger. Donc faut vraiment en prendre, faut vraiment en prélever avec son pinceau parce que c'est très léger. Ça dépend de ce que vous désirez évidemment, mais si vous aimez les trucs très légers, ça va vraiment vous plaire parce que c'est vraiment très joli. Donc c'est mat évidemment et cette couleur j'aime bien, c'est un peu orange pêche et j'aime beaucoup. Si je pourrais avoir toute la collection, toutes les collections de chez Colourpop, je suis preneuse. Et pour mélanger un peu toutes les matières, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis la poudre et je vais mélanger un peu. Donc ça va, c'est pas une matière de blush qui va vous enlever tout ce que vous avez mis en dessous parce que ça reste de la poudre plutôt douce. Donc c'est comme une pâte, mais une pâte colorée si vous préférez. Mais c'est vraiment pas une matière qui va enlever ce que vous avez mis en dessous, donc la poudre, le fond de teint. Donc pas besoin de le mettre sous la poudre, vous pouvez le mettre par-dessus comme là. Comme j'ai fait là, ça n'a rien enlevé, ça n'a rien bougé. Alors j'ai fini mes sourcils et j'ai mis de la base sur mes yeux, la base de Beauty Bay parce qu'il n'y avait pas dans la marque Colourpop pour les sourcils, donc j'ai pas pris de crayon pour les sourcils, ça m'intéresse pas vraiment. Donc on passe tout de suite aux yeux et je vais vous montrer les palettes en gros plan parce que je vais en utiliser qu'une sûrement. Et je vais sûrement utiliser la verte. Donc je vous montre juste les palettes là tout de suite. Et je sais pas encore sur quoi je vais partir. Je voulais un truc assez graphique. Mais là c'est des couleurs assez pâles comme vous pouvez le voir. Par contre les couleurs sont hyper belles. La Soul Sister là, qui est un vert bleu, est magnifique. La qualité a l'air pas mal aussi. Alors moi, celle que j'avais testée samedi, donc il y a 2 jours, c'est la Going Coconut, juste pour un maquillage assez simple. Et écoutez, les fards étaient magnifiques. Là c'est des fards pastel, donc on va voir, mais après je pense que c'est un peu tous pareil. Pour accompagner cette palette, je vais aussi utiliser la Peach parce qu'il y a des couleurs assez foncées et je vais prendre celle-là en première avec un petit pinceau de chez Nocibé comme d'habitude. Donc d'abord je dépose la matière. Évidemment j'ai poudré mon dessous du sourcil pour pouvoir bien estomper les couleurs. Pour l'instant la pigmentation, il n'y a rien à dire, magnifique. Donc j'estompe directement avec le pinceau. Je vais prendre la palette, la pastel là, et je vais prendre la couleur, la dernière couleur. Donc les fards sont un peu poudreux, certains, pas tous. Et je la prends avec un pinceau de chez AliExpress et j'estompe. Écoutez, ça s'estompe super bien les deux couleurs ensemble et ça fait un super rendu, moi j'aime beaucoup. C'est super bien estompé. Alors ma caméra n'a pas filmé ce que je viens de faire, mais j'ai quand même utilisé la Going Coconut et j'ai pris la teinte la plus foncée qui s'appelle Nutty avec un petit pinceau précis comme le premier que j'ai utilisé. Et en fait j'ai foncé l'extérieur de mon œil et maintenant je viens l'estomper. Donc je disais aussi que
ce qui est important dans un maquillage, c'est d'estomper jusqu'à que les couleurs ne se voient plus vraiment. Que ça, comme si on avait mis qu'une couleur et qu'on l'avait dégradée à l'infini pour que ça donne ça. Donc c'est ce que je fais là actuellement, j'estompe. Donc là j'ai redessiné mon cut crease avec du démaquillant et un coton-tige. Je vais prendre un pinceau plat et l'anti-cerne de chez Sephora. Donc vous voyez, je l'ai arrêté ici, toujours en laissant le brun que j'ai mis juste avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette verte et je vais prendre le vert qui est ici au milieu avec un pinceau plat et je vais venir le mettre partout sur le cut crease. Donc là, je remplis vraiment tout. Et donc par-dessus cette couleur avec le doigt, je pense que je vais mettre la teinte brillante verte. Donc c'est une teinte irisée et je vais la mettre avec mon doigt directement parce que je pense qu'avec un pinceau ça accrochera pas. C'est très très joli, c'est subtil. C'est des mini paillettes, des micro paillettes. Ce que j'ai pris aussi de chez Colourpop, donc c'est les, vous savez, les gels pailletés en teinte Homecoming. Ça sent hyper bon la pastèque. Si vous aimez la pastèque, tant mieux pour vous, mais si vous aimez pas, tant pis. Ça sent vraiment super bon. C'est avec des reflets, là vous voyez très jaune. C'est vrai que c'est très très jaune. Donc je vais y aller avec le doigt directement et je vais en mettre vraiment un peu sur le milieu de la paupière, je pense. Donc je fais pareil de l'autre côté, mais après c'est hyper joli, franchement j'adore. Là vous le voyez un peu, les reflets sont parfaits. Alors pour le dessous de mes yeux, j'ai reporté les mêmes couleurs que j'avais au-dessus. Je vais prendre la teinte la plus claire et plus scintillante de la palette Going Coconut. Et celle-là je vais la mettre en coin interne et je pense que par-dessus je rajouterai des paillettes des autres palettes. Parce que elles sont assez compliquées à prendre, tellement. Et par contre c'est tellement beau. Je sais pas si vous voyez, ah si mais vous voyez assez bien, c'est hyper joli. Bon, ça fait des chutes, ça. Bon après ça vraiment je l'excuse parce que c'est un fard hyper irisé. Et donc par dessus je vais mettre les paillettes qu'il y a dans cette palette. Au pinceau ça se prélève assez difficilement mais ça se prélève. C'est un peu volatile mais ça reste quand même assez en place. Alors j'ai déjà fait mon liner sur l'autre œil parce que je voulais tester avant de vous montrer. Donc c'est le liquid liner de chez Colourpop évidemment. Rien de plus simple. Je le trouve plus sur le site actuellement parce que je voulais voir ce qu'il promettait et comment l'utiliser parce que j'ai pas tout compris. Alors déjà il y a une bille à l'intérieur. C'est une pointe de mini poil. Ah bah là il marche. Je pense qu'il faut le laisser bien secouer. Et à l'intérieur du bouchon en fait, quand vous le fermez, il y a une pompe. Donc est-ce que c'est ça le but? Franchement j'ai pas trop compris. Après il est hyper précis. Ça c'est vraiment bien. Et comme c'est pas un feutre, bah il va pas sécher. Vu qu'il y a une bille à l'intérieur, normalement il va pas sécher. Donc oui j'ai fait un liner étiré pour une fois. J'essaye vraiment de faire bien les choses. Donc je le secoue. Après je vois pas de produit qui vient au bout. Il a l'air super parce que c'est pas un stylo, enfin c'est pas un feutre. Donc il a l'air super pour être précis et qui va pas sécher, ça c'est sûr. Mais là j'arrive pas à l'utiliser, c'est infernal. J'arrive même pas à faire le même trait de liner, alors ça m'énerve. Là maintenant il y a du produit qui sort alors qu'avant ça sortait pas, je comprends plus rien. Je sais pas, il m'écoute pas, ça c'est sûr. Quand on appuie bien, il y a du produit qui sort, donc il y a du produit qui sort au niveau du bout, mais pas à la pointe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À la pointe, ça veut pas sortir, ou alors il faut vraiment que j'attende comme ça. Je sais pas. Donc là, je le grossis toujours un petit peu. Oh, les gars, j'ai raté. Vous voyez le trait là? Là, c'est mal parti, ça m'énerve. Évidemment, quand je le montre pas en caméra, ça marche nickel, mais alors quand je commence à filmer, c'est une horreur. Alors franchement, j'adore Colourpop, là, pour le coup, tous les produits m'ont plu. Mais alors ce liner, il veut pas m'écouter, c'est incroyable. Et j'ai pas fait le même. Non, là, vraiment, c'est une blague. Et le produit, il est arrivé. Oh my god. Mais je comprends pas le concept du produit qui ne sort pas. Après, la précision est nickel, franchement, tu peux faire des petits traits hyper précis avec, c'est génial. On va passer au mascara maintenant que j'ai pris, donc c'est le Volumizing Mascara, le tout simple en blanc. C'est le premier que j'ai vu sur le site, parce que j'ai pas cherché à prendre tout ce qui était nouveauté ou quoi. J'ai juste voulu prendre le nécessaire pour faire ce maquillage. Donc il a l'air assez imposant. Oh mais en fait non, la brosse est assez
petites. Je vais d'abord les recourber quand même pour pour donner toutes ses chances. Donc on va directement essayer le mascara. Donc vraiment il a la bonne taille. C'est les brosses que je préfère habituellement. Il est assez, comment dire, assez dur. Le produit n'est pas trop liquide à l'intérieur. C'est un peu comme si ça faisait un petit moment qu'on l'avait, ça qu'on aime bien. C'est vrai que les mascaras souvent ils sont trop liquides la première fois qu'on les utilise. Celui-là non, c'est vrai qu'il fait un sacré volume, j'aime bien. Moi comme j'ai un gros trait de liner, on voit pas énormément, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez par rapport à l'autre. J'ai repassé avec le liner sur le liner sec parce que c'était pas assez noir à mon goût. Là ça va un peu mieux. Et j'ai essayé de remettre un peu de paillettes et de couleur verte au-dessus pour pas que ça fasse un peu trop vide vu que ça n'avait pas tenu. Sinon maintenant on va passer aux fossiles, enfin, depuis le temps que je veux les tester. Donc c'est les Queenie, ils sont magnifiques. Franchement ils ont l'air incroyables. Donc on va tout de suite les mettre. Alors j'ai déjà mis le premier juste pour savoir si c'était facile à mettre ou pas. J'ai un peu galéré parce qu'ils sont assez raides. Donc j'ai pris comme d'habitude ma colle à fossiles de chez Duo, la verte. Pour la taille, personnellement, ils me vont. J'ai pas besoin de les couper plus que ça. Mais ils sont trop durs, trop raides. Je pense qu'avec plusieurs utilisations, ça ira. Parce que les BH cosmétiques que je mets très souvent, au tout début, ils étaient aussi très durs à mettre. Mais au final, maintenant, ils se mettent facilement. C'est vraiment une question de nouveauté, là, pour le coup, je pense. Pour les dernières étapes, j'ai encore l'highlighter à mettre. Donc c'est comme le blush, c'est une texture assez mousseuse, assez molle. Je l'ai testé une fois déjà samedi aussi et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que pour les gens qui aiment l'highlighter naturel, c'est très modulable. Là bon je vais en mettre un petit peu plus mais c'est très très joli, c'est très subtil. Ça accroche vraiment la lumière comme il faut. Et dans le pan, on dirait vraiment qu'il est... Enfin, j'ai vraiment cru qu'il était trop foncé pour moi parce que c'est le seul que j'ai trouvé aussi clair. Mais au final, sur la peau, il est parfait. J'en mets toujours un peu ici. Je pense que vous connaissez maintenant. Donc c'est plutôt une matière qu'il faut frotter sur le visage pour qu'elle se prélève bien et qu'elle s'applique à merveille. Mais en tout cas c'est vraiment subtil, on peut ne pas en mettre beaucoup et ça fait un super bel effet aussi. Et comme j'adore me faire les taches de rousseur, j'ai pris un Freckle Pen, donc en teinte blonde. Et donc c'est un feutre assez gros pour pas que ça soit trop pointu, sinon on n'arrive pas à faire des petits ronds. Et là je vais me faire des fausses taches de rousseur. Alors moi j'en ai déjà naturellement, mais je vous avoue qu'elles sont pas assez marquées. En fait, il n'y a que l'été où elles ressortent vraiment, mais habituellement, on les voit pas tellement que ça. Un petit peu quand je suis pas trop maquillée, mais sinon, c'est vrai que elles se voient pas tellement. Et moi, j'aimerais bien qu'elles se voient un peu comme les fausses que je fais parce que c'est hyper joli. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça et maintenant c'est devenu une mode incontournable. Alors, c'est très léger, mais si on appuie plus, ça peut être beaucoup plus foncé et c'est très très joli, j'aime beaucoup. La couleur est parfaite pour moi. Elle est vraiment la couleur de mes cheveux, donc ça va super bien avec le tout. Donc j'y vais vraiment, j'en fais un peu partout. C'est très très joli. Pour les lèvres, on va rester dans le nude, j'ai pris un crayon de chez Action. Comme d'habitude, bon c'est vraiment des crayons pour les yeux, mais moi je les utilise pour les lèvres. Alors je vous conseille pas de le faire si vous faites une allergie ou quoi que ce soit. Essayez évidemment avant. Mais en tout cas moi c'est une habitude que j'ai pris et ils m'ont jamais rien fait de spécial. Et de la marque Colourpop, j'ai pris un Ultra Glossy Lips. Mais du coup, c'est un nude un peu plus foncé avec quelques paillettes à l'intérieur. Il sent le cappuccino. C'est un mini pinceau. C'est génial, j'adore ça, c'est trop mignon. Ça change un peu de ce qu'il y a d'habitude. Et du coup, bref, j'ai fait le contour et le remplissage de mes lèvres avec le crayon de chez Action. Et là, je vais le mettre par-dessus. Si vous aimez le café, le cappuccino, tout ça, c'est vraiment une odeur qui va vous plaire. Hein. Ça sent hyper bon, ça sent ultra fort. Donc je vous avoue qu'on a l'impression de boire un café. Je trouve qu'un pinceau comme ça c'est hyper précis
C'est hyper joli, j'adore. C'est assez foncé pour ma carnation de peau. Mais ça me dérange pas, je vous ai même pas dit la teinte, c'est la teinte Fantasia. Et ouais, il y a des petites paillettes bleues, jaunes, vertes à l'intérieur. Alors ça se voit pas tellement. Et bref, c'est hyper joli, ça se voit pas spécialement sur les lèvres là. Mais bon, ça colle, hein, c'est un gloss. Mais franchement, il est super joli, ça va super bien avec ce que j'ai fait, ça va super bien avec le, le début que j'ai fait aux yeux. Après, le vert, justement, ça rehausse un peu le tout, ça met un peu de couleur dans ce que je fais. Mais j'aime beaucoup. Donc écoutez, on en a fini pour ce maquillage et ce premier test Colourpop que j'étais hyper pressée de faire. Si vous saviez que c'est le bordel, là autour de moi c'est une horreur, tous les cartons sont là parce que vraiment je n'avais rien rangé. Il y avait encore tout le carton et tout était encore à l'intérieur dans leur carton et tout ça. On a fini pour cette vidéo et surtout pour ce test de la marque Colourpop. Écoutez, pour la conclusion, je trouve que c'est des très bons produits. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment leur texture pour le blush, l'highlighter. C'est vraiment... c'est d'une douceur, c'est vraiment j'adore. Et même à l'application, c'est de la qualité, c'est sûr. En fait, les fards ronds comme ça, ben moi ça m'attire directement le regard. Je trouve vraiment qu'ils ont tout donné là-dessus et c'est ça que j'aime. J'ai vu qu'ils ont des nouvelles palettes en long, donc avec des fards carrés. J'aime moins, ça m'attire beaucoup moins parce que je peux le retrouver dans plusieurs marques, alors que ça, je trouve ça hyper unique. Et pour ce qui est des fards à l'unité, donc les blushs et les highlighters, et je pense qu'il y a d'autres choses encore, je trouve unique la façon dont c'est fait, la formule. C'est assez drôle à utiliser. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, laisser un like sous la vidéo et vous abonner. Ça me ferait beaucoup plaisir et surtout si vous voulez que je teste quelque chose de spécial, de spécifique, dites-le moi en commentaire. Je vous attends sur une prochaine vidéo. Ciao!